Et salut à toutes et à tous, ici c'est Gamjo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau, comme vous pouvez le voir. Alors ça fait pas mal de vidéos que je fais sur mon bureau, mais disons que déjà vous avez peut-être pu voir ce week-end, j'ai pas posté de vidéo, parce que disons que je faisais quelque chose, plus il y a la chose que je vais vous présenter. Bon, vous pouvez voir je suis aussi malade un peu, il y a peut-être le nez bouché qui s'entend, je sais pas, je suis bien malade quoi, c'est pas grave. Bon, en gros, alors on se trouve sur mon bureau, comme vous avez pu voir dans le titre, pour un Sky Defender que on organise. C'est-à-dire, j'ai vite fait coder tout ce, plugin, c'est-à-dire j'ai reconfiguré un plugin spécialement avec les inscriptions pour ce qu'on veut faire. Disons que tout est opérationnel, il ne manque plus que vous. C'est-à-dire, là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un post sur le forum d'Epicube que je mettrai dans la description si vous voulez vous inscrire et venir. Disant à peu près tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous lire, histoire que vous pouvez comprendre. Bon, alors, commençons. Pour commencer, bonjour à vous. Je pense que beaucoup de gens connaissent ou ont entendu de ce concept de jeu Minecraft. Pour les personnes que ça ne parle pas, je vais vous le présenter. Alors, je vais pas tout vous lire, mais je vais vite fait faire un débriefing de tout ça. En gros, Sky Defender, c'est un concept de jeu Minecraft qui a été créé par Stefano Ezelbach, qui oppose des attaquants et des défenseurs, qui contrôlent une cité. Au début du jeu, toutes les équipes doivent se stuffer, histoire de se préparer pour la phase de fight. Pendant la phase de fight, toutes les personnes doivent se tuer. En gros, les défenseurs contrôlent un château dans le ciel, en général c'est ça, dont Sky Defender défendre le ciel, qui ne devra pas être pris. En gros, pour que les attaquants gagnent, ils doivent tous attaquer le château, tuer tous les défenseurs qui conceptent le château et prendre la bannière tout en haut. Une fois que c'est ça, c'est fini. Et pour que les défenseurs gagnent, tous les attaquants doivent être morts. Et c'est la fin. On va tourner ça sur toute une après-midi, donc moi je récréerai bien sûr que je vais vous poster. Et tout sera déjà tourné à l'avance, donc ça ne sert à rien. Enfin voilà, si vous voulez juste mettre des commentaires dans les vidéos, pourquoi pas, écoute, ça me ferait bien plaisir. Ça m'arrangerait. Donc, passons au recrutement pour les caractéristiques. Je pense que ça doit être clair. Les défenseurs commencent avec une large avance parce qu'il y aura déjà des coffres prémis où ils auront du stuff. C'est-à-dire, eux, ils auront pas. Et les attaquants commenceront en bas. C'est-à-dire, faudra monter avec des blocs du coup pour les attaquants. Bon, passons au recrutement. Alors, pour être recruté, il vous faut avoir un compte premium, avoir TeamSpeak. Alors, TeamSpeak, je vais juste vous dire, c'est pas un hack ou un machin du genre, c'est un logiciel comme Skype qui est plus élaboré, je trouve, et nous on en a un donc on l'utilise beaucoup. Donc voilà. Alors, respecter les règles du jeu qui seront plus bas. Être fair play, c'est un peu normal. Ne pas passer tout son temps dans les mines, c'est-à-dire que ça va trop tarder sinon. C'est-à-dire jouer un minimum de fair play, allez-y, vous allez attaquer, vous prenez vos couilles et vous y allez. Avoir entre 11 et 17 ans, ça c'est vraiment optionnel, c'est-à-dire la marge d'année elle est plutôt grande. On peut le voir, moi j'ai 14 ans donc ça va. Avoir un ami avec lui, c'est optionnel. Se débrouiller au PVP, c'est optionnel, c'est-à-dire on s'en fiche si vous savez pas PVP ou pas, mais on veut juste savoir. Avoir une chaîne YouTube, c'est totalement optionnel, c'est pour plus de points de vue. Écoutez, ça peut être intéressant. Moi, je sais pas encore ce que je vais être. C'est moi qui gère tout, c'est-à-dire je gère tout totalement. Blondin, il me donne des idées pour ça que j'ai noté. Parce que c'est moi aussi qui l'ai fait, c'est-à-dire là, je peux l'éditer si je veux. Regardez là, sur le compte. Et voilà. Bon, passons aux règles. Alors. Si vous mourrez, vous êtes banni. C'est-à-dire que c'est en hardcore. Vous mourrez, vous êtes banni directement. Je vous débannerai bien sûr pour que si vous les spec, je vous mettrai en game mode 3 histoire d'être sûr que vous ne cheatez pas. Dans ce cas, je serai le seul OP. C'est normal. Parce que je veux quand même pouvoir gérer tout ce qui est statut et tout. Les cheats sont interdits bien sûr. Ne pas tuer son allié, en minimum de fair play, évitez de tuer votre allié. Alors, ah oui, ça est une règle très importante la prochaine. Si vous êtes un attaquant et que votre allié meurt, vous avez le droit de vous allier avec un autre attaquant qui a un allié mort. C'est-à-dire, imaginons il y a deux attaquants, parce qu'il y a plusieurs teams d'attaquants. Les attaquants peuvent se taper sur la gueule, on s'en fiche. D'accord, les défenseurs, ça les arrange. Ils se tuent entre eux, pourquoi pas, allez, on s'en fout. En gros, imaginons que vous êtes avec votre pote meurt. Vous trouvez un autre attaquant avec qui son pote est mort. Vous avez le droit de vous allier à lui s'il est d'accord. Pour former une team de deux, justement. Pourquoi pas, ça permet de rehausser le jeu et que vous avez plus de chances de gagner. Mais vous n'avez pas le droit de faire des teams de 3 en attaquant, c'est banni directement.
Voilà. Les défenseurs doivent tuer tous les attaquants pour gagner. C'est normal, je vous l'ai déjà dit. Les défenseurs ne peuvent pas rester tout le temps dans leur base pour éviter le minimum de fair play. C'est comme les mines pour les attaquants. Enfin, vous avez le droit d'être full diams, les attaquants, de rester 1 heure si vous voulez, mais pas 2 heures, quoi. Les attaquants doivent tuer tous les défenseurs, puis prendre la bannière du château en haut. C'est ce que je vous ai dit. Les règles peuvent être améliorées au fil du temps. Alors, les inscriptions. Si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre le lien de ce post dans la description et vous allez juste répondre les caractéristiques qui seront là. C'est-à-dire, vous mettez votre pseudo Minecraft, si vous avez TeamSpeak, si vous savez PvP, des infos en général sur vous dans Minecraft, si vous acceptez les règles, quel âge avez-vous, si vous avez un ami avec qui vous pouvez participer, et si vous avez une chaîne YouTube pour poster ça. Bon, je pense que j'ai à peu près tout fait. Regardez, c'est pas compliqué. Vous allez sur le post, vous créez un compte vite fait si vous avez un compte Minecraft. C'est sur le forum des PQE. Vous notez, bah voilà, c'est bon. On s'en fiche de la police, on vous écrira. On vous répondra tout le temps si vous êtes pris ou pas. Bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Demandez à vos amis s'ils veulent participer avec vous. Allez sur le forum et vous inscrire. C'est gratuit, c'est tout fait. Pourquoi pas passer du bon temps avec vous, écoutez, tant qu'à faire. C'est pas mal. J'aurais créé de mon côté le point de vue. On va le faire cette semaine. Donc ce week-end, normalement, je pourrais vous le poster quasiment sûr. Donc je pense que ça bousillera. Bon, sur ce les amis, c'était Grimjo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.